Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour parler des idées de cadeaux de Noël pour cette année. Donc moi je vais vous présenter les idées que moi j'ai pour cette année, j'espère que ça va vous plaire. Je vais diviser cette vidéo en deux catégories, la première pour les adultes et la deuxième pour les enfants, que je diviserai elle-même en trois catégories suivant l'âge. Je vous expliquerai ça après. Je vais commencer par la catégorie des adultes, donc c'est parti. J'ai essayé de trouver des idées qui peuvent correspondre à différents budgets, donc je vous le mettrai au moment où je vous parlerai de l'idée, à quelle catégorie de budget ça peut correspondre. La première idée, c'est une cafetière, donc ce sont les machines où vous pouvez mettre des dosettes à l'intérieur. Et ce qui est très pratique avec ce genre de machine là, et moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez faire de toutes les boissons, froides ou chaudes, mais que ça soit du café, du chocolat, du thé également. Quand vous aimez le thé, vous trouvez très facilement des dosettes de thé. Ce qui emmène à une autre idée, puisque si vous connaissez une personne qui a déjà une cafetière avec des dosettes comme ça, vous pouvez tout à fait lui faire un coffret avec plusieurs dosettes suivant les goûts de la personne. Donc ça c'est pareil, ça peut être quand même quelque chose d'assez sympa à offrir. L'idée qui va regrouper en elle-même plusieurs cadeaux, ce sont des objets personnalisables. Donc j'entends par là les mugs que vous pouvez du coup personnaliser en mettant des photos, en mettant des messages, ça peut être une idée et du coup c'est un budget un petit peu plus accessible. Vous avez également des toiles photos, moi je sais que cette année c'est ce que j'ai fait et je trouve que c'est une excellente idée de pouvoir capter un moment, une jolie photo et la mettre sur une toile. Vous avez aussi la possibilité de faire un calendrier, toujours pareil, pouvoir choisir une photo et mettre par exemple des jours précis avec des anniversaires, des choses comme ça que vous pouvez insérer directement dans le calendrier. Et dans une dernière idée d'objets personnalisables que je trouve très joli à offrir, c'est un presse-papier en verre avec à l'intérieur une photo que vous aurez choisie et qui sera gravée. Donc ça je trouve que c'est magnifique. Une idée plutôt basique mais qui est toujours agréable à recevoir moi je trouve, c'est tout ce qui va être soin du corps. Que ce soit des massages, que ce soit une manucure, un soin pour les mains, pour les pieds. Enfin, vous avez compris. Bien évidemment, make-up addict que je suis obligée de vous parler du maquillage et des parfums également. Surtout que pendant la période de Noël, en général, vous avez pas mal de codes promo, vous avez même des réductions sur les coffrets de parfums, donc c'est le moment d'en profiter. J'ai récemment trouvé dans un catalogue pour Noël, c'est un pêle-mêle en métal avec des toutes petites pinces à linge. Vous pouvez accrocher plusieurs photos, que ça soit des photos en taille Polaroid ou des photos de taille normale. À 5 €, vraiment on se ruine pas. Ce qui m'emmène à une autre idée cadeau qui est d'acheter un Polaroid. Ce sont les fameux appareils photo instantanés qui vous sortent une photo de toute petite taille et je trouve que ça peut être une excellente idée cadeau si vous savez que la personne aime faire des photos. Si vous connaissez quelqu'un qui aime beaucoup voyager, je pense que cette idée cadeau peut vraiment plaire. C'est une carte du monde qui peut se gratter. La carte à la base est de couleur cuivrée, noire et cuivrée, et au fur et à mesure que vous grattez le pays dans lequel vous êtes allé, les couleurs s'affichent. Donc je trouve que pour les personnes qui aiment voyager, que ce soit pour vous à offrir, ça peut être une excellente idée. Autre idée, une enceinte Bluetooth, donc sans fil, que vous pouvez transporter n'importe où dans votre maison, qui peut vous suivre partout pour pouvoir écouter la musique. Vous en avez bien entendu de plusieurs sortes et c'est assez facile à trouver. Si vous connaissez quelqu'un qui aime beaucoup la cuisine, ça devrait plaire. Pour cette idée, c'est un extracteur de jus. Dernière idée que j'ai moi en tout cas pour cette année, c'est d'offrir un livre. Il existe beaucoup de sortes, que ce soit des BD, des romans, il y a énormément de choses. On peut trouver assez facilement une thématique ou quelque chose que la personne aime et offrir en livre. Je passe maintenant à la catégorie des enfants et je vais commencer par la tranche d'âge 0-1 an. Les mobiles, c'est vraiment quelque chose que les enfants tout petits comme ça aiment beaucoup puisqu'il y a des choses à regarder au-dessus d'eux, donc ça peut être une excellente idée. Autre idée, ce sont des balles sensorielles. Ça c'est la période parfaite 0-1 an pour offrir ce genre de choses là aux enfants. Ils aiment beaucoup puisqu'il y a des couleurs différentes, des textures différentes, des formes et des tailles différentes. C'est un stade où ils mettent tout à la bouche et surtout quand vous faites un cadeau pour cette tranche d'âge là, je vous conseille d'acheter des choses que l'enfant va pouvoir mettre à la bouche parce que ça c'est obligatoire des enfants de cet âge là. Dernière chose, on peut se dire que pour cette tranche d'âge là c'est pas forcément adapté, mais je vous assure que si. Ce sont des livres. Alors bien entendu, des livres où il y a du texte, il n'y aura aucun intérêt. Vous avez des livres qui sont texturisés, qui font du bruit,
Donc il y a pas mal de choses. En tout cas, la période des 0-1 ans, c'est vraiment la période où l'enfant va acquérir énormément de choses dans son développement. Petit à petit, il va ramper pour se déplacer, pour aller chercher des choses. Il va ensuite pouvoir faire du 4 pattes, s'asseoir, pouvoir se mettre debout. Donc c'est vraiment l'âge où il faut faire attention chez vous parce que tout va être intéressant pour l'enfant. Donc autant mettre des choses au sol qu'il a le droit de toucher, comme ça c'est quand même beaucoup plus adapté. Tranche d'âge donc de 1 an jusqu'à 3 ans, c'est une période où ils vont beaucoup aimer transvaser. Le transvasement, c'est vraiment quelque chose, c'est une période où tous les enfants vont passer, ils adorent faire ça, pouvoir regarder quand je transvase le poids qui se libère, qui se met de l'autre côté, c'est vraiment des choses qu'ils aiment énormément. Et pour répondre à ce besoin-là, je vous propose le sable magique. Il y a plusieurs intérêts au sable magique, en général d'ailleurs on vous dit que c'est plutôt vers les 3 ans, vers les 2-3 ans. Ce qui est très bien avec ça, c'est que c'est un sable qui est totalement modulable. Une fois que vous le touchez, il s'effrite, mais une fois que vous le prenez, que vous faites quelque chose avec, il reste quand même solide. Je trouve que c'est une très bonne texture à découvrir pour l'enfant et ça peut lui permettre de transvaser aussi, donc ça peut être une très bonne idée. Toujours les livres. Les livres de toute façon ça fonctionne à tout âge. Surtout prendre des images qui prennent une seule page entière pour que l'enfant puisse visualiser l'image et dans ce que vous allez lire, qu'il puisse associer certains mots pour pouvoir comprendre ce qui se passe sur l'image. Les livres qui reflètent un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'enfant, ça peut être une excellente idée aussi. Pour un enfant qui va bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur, il y a énormément de livres sur ce thème-là. Le thème de la propreté, puisque ça c'est une période qui angoisse énormément les parents alors que ça ne devrait pas. L'enfant dans cette période-là est également dans une période d'imitation de l'adulte. Il va vouloir vraiment tout reproduire, tout ce que vous faites. Ça se voit en général, vous les voyez souvent, ils vont prendre l'aspirateur, ils vont prendre une lingette, ils vont commencer à tout nettoyer. Ils sont vraiment dans l'imitation, à faire la cuisine. Donc c'est le bon moment également si vous avez envie d'acheter une petite cuisine. Comme je le disais un petit peu juste avant, ils sont aussi dans la manipulation, donc dans le transvasement, mais aussi la manipulation, donc tout ce qui va être pâte à modeler, toutes ces petites choses-là qui vont aimer pouvoir créer des choses, imaginer des choses, c'est parfait pour cet âge-là. On t'entend marcher, hein. Je trouve que tout ce qui est activité Montessori est très bien réalisé et pensé surtout pour l'enfant. C'est vraiment adapté à l'enfant. Je ne suis pas une pro montessorienne, mais en tout cas, je m'inspire quand même de certaines choses dont parle Maria Montessori et je trouve que dans ces activités-là, c'est vraiment très intéressant pour l'enfant. Pour les enfants de plus de 3 ans, vous avez tout ce qui va être en lien avec des activités de l'école, du coup tout ce qui va être apprendre à écrire son prénom, apprendre à lire petit à petit, forcément hein, bien plus de 3 ans, là je suis en train de vous parler, apprendre à compter, toutes ces petites choses-là. Et tout ce qui va être en lien avec ça au niveau de la construction de l'enfant, vous avez des jeux comme les lotos ou les memories. Ça c'est des jeux à coup sûr qui fonctionnent très bien. Ça emmène l'enfant à réfléchir, à observer, surtout à observer. Donc je trouve que ça peut être une excellente idée à offrir. Vous avez bien évidemment tout ce qui est jeux de société. Les jeux de société, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous retrouver en famille autour de ça. Donc moi je trouve que c'est une excellente idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'aller vite pour pouvoir tout vous présenter, pour que pour une fois cette vidéo ne soit pas trop longue. Je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo.